Les amis, comme vous pouvez le voir, on est arrivé à l'aéroport. L'aéroport de Mexico. Si, prochaine destination, Cancun. Les amis, on attend notre bagage tout simplement. Regardez, qui va sortir d'ici. On a été très surpris par l'humidité présente en nombre dans l'air. Il fait vraiment chaud ici. Voilà, on arrive à 21h passées. Il fait presque 30 degrés et très humide. Vous savez qu'on a eu un petit choc thermique en arrivant. Mais bon, on va s'y habituer, je pense, dans les prochains jours. On récupère notre bagage et puis on file de toute façon à l'hostel avec un petit Uber sûrement. On va voir exactement comment on se débrouille. Mais voilà, on attend le bagage. Les amis, premier matin à Cancun, premier petit déj. Vous pouvez le voir, il fait particulièrement chaud ici. Les amis, voilà, on est dans la rue de Cancun. Comme vous pouvez le voir, le soleil est assez fort. Voilà, de bon matin, ça fait mal aux yeux. Et surtout, il fait extrêmement lourd, mais vraiment, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, c'est très bizarre. On a quelques gouttes de pluie également qui tombent. C'est vraiment un temps très bizarre qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. J'ai du mal à garder les yeux ouverts tellement c'est surprenant, si je peux me permettre. Les amis, on assiste à une dinguerie. Il n'y a même pas de nuage au-dessus de nous. Pourtant, il pleut, comme vous pouvez le voir sur mon t-shirt. En fait, il fait tellement humide qu'il y a de l'eau dans l'air. Les amis, on vient d'arriver sur la plage. On s'est pris une sacrée saucée. On est venu se réfugier sous cette tonnelle. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Comme vous pouvez le voir, magnifique plage de Cancun. Voilà, c'est la plage la plus reconnue, la plus réputée. On est très content d'être arrivé, puis on va vous montrer ça plus en détail de toute façon. Bon bah les amis, rectification, il s'est pas du tout arrêté de pleuvoir comme vous pouvez le voir. Il pleut à torrent actuellement. Donc on espère pouvoir aller à la plage assez vite, mais voilà. Tout le monde se réfugie un petit peu sous les tonnelles, comme on dit, parce que là il pleut vraiment fort. Regardez-moi ça les gars, regardez-moi comment il pleut. C'est une folie. Je vais vous montrer un peu cette pluie. On est encore réfugié sous la tonnelle. Voilà, on reçoit de l'eau même ici. C'est pas très confortable, pas très agréable. Regardez-moi ça. Bon les amis, on a sorti le Kawe. On a vu qu'il devait pleuvoir jusqu'à 14h plus ou moins. Là il est 12h40. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger maintenant. Voilà, là on fait un peu la pluie, mais ça va, c'est un peu calmé. On fait 100 mètres de marche jusqu'au restaurant. Et puis on retournera ici pour profiter de cette petite plage. Voilà, vous voyez ici. Les amis, il y a un peu de problème sur les routes ici, regardez-moi ça. La quantité d'eau accumulée là sur le bord de la route. Un vrai problème. Je vous montre ça. Voilà. Le bus là qui roule dans l'eau. On a vu pareil à Mexico et là ça continue. Voilà, on va essayer de traverser la route avant que le bus redémarre pour pas se faire trop arroser. Voilà, regardez-moi ça. Les gens ont l'air à remonter. C'est vraiment surprenant, si je peux me permettre. C'est vraiment très surprenant. Voilà. Regardez-moi ça, comment ça arrose fort. Ça arrose vraiment fort. Bon les amis, on s'est fait avoir. Voilà, on s'est fait avoir. Le restaurant est en fait privé pour un hôtel dans un complexe hôtelier. Et en fait tous les restaurants du coin pratiquement sont dans des hôtels. Voilà, donc en fait on se retrouve sans réelle solution, mis à part le Subway ou l'espèce de McDo local avec du poulet là. Un restaurant de poulet un peu type McDonald's. On risque d'aller là-bas malheureusement, on n'a pas trop de choix. Regardez-moi ce water planning. Regardez-moi ça les amis. Regardez-moi ça. C'est du water planning là. Regardez-moi ça. C'est n'importe quoi. On se rend en direction ce petit resto. Et puis voilà, on espère que ce sera disponible cette fois-ci, que ce ne sera pas fermé ou réservé à des clients d'hôtel. Les amis, on se trouve devant le Parador Cancun, comme vous pouvez le voir, Cancun, où les gens viennent faire leurs photos. Voilà, donc c'est marqué Cancun et derrière il y a la petite plage comme tout à l'heure. On a fait de manger d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. On n'a pas pris notre meilleur repas du séjour, c'était pas ouf, mais bon. On a mangé, ça c'est une bonne chose de fête et maintenant il arrête de pleuvoir, donc on va pouvoir profiter un petit peu de cette plage. Voilà, je suis en Kawe, mais j'ai bien chaud actuellement, il fait 30 degrés. Voilà, on espère que la météo va rester stable toute l'après-midi. De toute façon, on rentrera pas tard parce qu'on doit aller chercher notre linge à l'abri. Et puis on doit également préparer la suite du séjour, tout simplement, voilà, avant de passer une bonne soirée. Voilà les amis. Quel plaisir. On va pouvoir aller s'asseoir sur un petit banc sous un parasol, même s'il n'y a pas trop de soleil. Et puis on va pouvoir se mouiller un peu les papates. Voilà, et puis il y a match de la France en plus, donc on va pouvoir suivre ça un petit peu à distance. Voir un petit peu si l'équipe de France va mettre sa raclée à l'Azerbaïdjan ou non. Regardez-moi ça. On y est, on est là. Cancun, day one, c'est parti. Les amis, on sort d'une première baignade. Voilà, comme vous pouvez le voir, en caleçon, parce qu'on n'a pas pris le maillot en se pensant qu'on n'allait pas se baigner aujourd'hui.
Mais bon, il faisait tellement chaud finalement qu'on n'a pas résisté. On n'a pas résisté à une petite baignade. Je vous montre un petit peu la plage de plus près, voilà. Avec des vagues assez agressives. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on se met à 50 cm du bord et on a déjà la vague qui peut arriver parfois jusqu'au cou. Donc c'est assez surprenant. Mais c'est plutôt agréable. L'eau est très claire. L'eau est surtout extrêmement chaude. Pour ceux qui ont la référence, ça fait un petit peu comme si vous passiez du grand bain au petit bain en piscine classique. Voilà, où vous avez l'impression dans le grand bain d'avoir une eau normale. Et puis quand vous sortez, vous allez dans le petit bain. C'est tout de suite bouillant, quoi. C'est tout de suite bouillant. C'est un peu l'effet que j'ai eu en rentrant dans cette piscine, dans cette piscine, dans cette plage, sur cette eau, voilà, qui est vraiment très très chaude. Les amis, on vient de voir un animal de fou. Oh là là, regardez-moi ça. On vient de voir un animal de fou. Avec une grosse queue, une espèce de cochon avec une grosse queue. J'ai jamais vu ça de ma vie. Sous la voiture. Attendez. Je sais pas si vous allez le voir. C'est terrorisant, comme dit Benjamin. Un rat XXL, frère. On dirait un rat avec une grosse queue. Et je le vois plus. Je viens de monter dans la voiture, mec, je viens de le voir faire. Dans la voiture? Dans la voiture, je sais pas comment il a fait. C'est improbable ce qu'on voit, les gars. C'est improbable. En tout cas, on a récupéré notre linge, on est bien content. Et puis on va retourner à l'hôtel pour cette belle journée. Bon les amis, on se retrouve avec le Benzo. On est parti pour une petite soirée à Cancun. On a pris le cash pour le bus. C'est n'importe quoi. On se fait rabattre de partout. Regardez-moi ça. Il y a de la vie de partout, c'est n'importe quoi. On est où, Benjamin, là? On est où? On est à Cancun. Oye, ¿será que alguien lo pueda mover encima del flotador? Hola. Beauty mamacitas latinas, Colombia, México, Venezuela. Latinas? Yeah. Where? Over there inside over there, the license is a spa. Massage happy ending. Massage? Yeah. Bonne latina. Colombia, Mexico, Venezuela. Let me show you for free. For free is massage. No, let me show you ladies for free. Ah. Et sexe? Sex, Sex? everything. No. No job. Ah, interesting, Vincent. Free sex? No free sex. Free sex? No. Let me show you for free. No. I think we will sleep. I don't have strong to sex. No, but it's kind. But I am tired. Well, let me show you the strip club table. Maybe tomorrow, because tomorrow I will be, informed. Thank you. In good shape. In good shape. Bon les amis, on sort du restaurant après une petite soirée mouvementée d'hier soir. On s'est reposé un peu ce matin, puis on a été manger un petit bout directement dans un restaurant mexicain typique. Voilà, où j'ai pris un petit plat au cacao, c'était assez surprenant. Et puis là on se dirige vers l'hôtel. Là-bas. Ah oui. Et puis on va partir directement à la plage. Apparemment il y a des ruines aussi à visiter, donc on va aller voir tout ça. Les amis, regardez-moi cette dinguerie. Cet animal, c'est assez impressionnant. Et qui est juste là, un iguane. Oh là là, il est parti à toute vitesse. Il a entendu le bus passer, il est passé à toute vitesse. Regardez-moi ça. On s'approche un petit peu. Je sais pas si je vais monter une fois. Je sais pas si vous le voyez, voilà, là vous le voyez. C'est incroyable les amis, c'est incroyable, on vient d'arriver à la plage. On a déjà une grosse découverte, voilà, un animal qu'on n'avait jamais vu encore de notre vie. C'est assez fort comme moment, c'est assez fort. Les amis, regardez-moi, je nous ai trouvé le Benzo. La noix de cocota. La noix de coco directement sur le bord de la route. Là, on va faire un spinning pour qu'il explose avec son crâne. Non, ça va. Allez, Ouais. Je la balance. vas-y, je mets ça par terre. Attention, regardez-moi ça, les amis. Il s'est passé quoi? Elle s'est explosée, mais Il s'est passé quoi? Rien dedans. Montre à la caméra. Elle est vide les amis, elle est vide. Elle est mornée. Pas de vue à notre coco. Allez, prochaine fois. Les amis, on vient d'arriver sur la plage. Je voulais vous montrer quelque chose d'assez beau. Voilà, c'est le travail acharné des employés de la ville pour nettoyer la plage. Regardez-moi ça, ils sont en train de nettoyer pour enlever tous les bouts de cigarettes. Voilà, c'est quelque chose qui font quotidiennement. Là, on est venu hier, il le faisait déjà. Comme vous pouvez le voir, voilà, ça nettoie fort, ça nettoie sec. Voilà. Et ça rend la plage plus belle et plus agréable pour tous. Donc on peut les remercier pour leur travail et pour tous les efforts qu'ils font.
parce que c'est vraiment quelque chose qui doit être pesant toute la journée à faire ça. Voilà, les mêmes gestes, les mêmes mouvements. Travail de chaîne, on peut se le dire, hein, c'est le travail à l'usine. On peut vraiment les remercier pour nous permettre d'avoir une plage propre et agréable pour tous. Bon les amis, on vient d'arriver sur la plage, malheureusement pas de parasol à disposition. On a dû se mettre littéralement contre un mur, voilà, comme vous pouvez le voir avec le benjo juste ici. En vrai, on est bien. En vrai on est pas mal, on a quand même une belle vue sur la plage et on a de l'ombre, donc on est assez content, on est assez satisfait. On va je pense aller tranquillement aller se baigner à tour de rôle pour garder nos affaires. Et puis voilà, on va profiter un petit peu de cette eau qui va nous rafraîchir. C'est cette chaleur assez insurmontable. Les amis, on vient de sortir de l'eau. Regardez-moi cette baignade. Cette plage incroyable, voilà. Avec des couleurs, avec de la lumière. Particulièrement agréable. Ça fait 2 fois qu'on vient à cette plage. On n'est pas déçus. Voilà, on n'est pas déçus. Voilà, on a enfin un beau temps, on a enfin un temps vraiment agréable. Voilà. Et regardez-moi derrière les buildings avec la lumière. Je sais pas comment ça rend sur le téléphone, mais en vrai ça rend particulièrement bien. Voilà, donc c'est vraiment agréable. Je voulais vous montrer un peu l'ambiance mexicaine ici, voilà, avec tous les Mexicains. On va avoir beaucoup de touristes. Finalement, il n'y a pas beaucoup de touristes sur cette plage. On voit vraiment beaucoup de Mexicains qui viennent ici entre amis, en couple, pour profiter, pour rigoler un petit peu, pour prendre un petit peu le soleil, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt agréable. On est vraiment dans une ambiance qu'on ne pensait pas trouver ici, pour être honnête, mais qui est plutôt agréable. Voilà, avec ces petits parasols. Et puis bien sûr, voilà, ce soleil qui là est caché actuellement, mais qui tape particulièrement fort, hein, qui fait bien mal. Voilà. Attention aux cailloux, je suis capable de marcher dedans. Faire attention où je me dirige. On est vraiment dans un confort extrême, si je peux me permettre, et une eau bien sûr très très chaude, hein, presque trop chaude, comme je vous l'ai dit la dernière fois. On aurait voulu se rafraîchir un petit peu plus au vu de la chaleur, mais voilà, ça reste très très agréable. On pourrait rester là toute la journée et on n'aurait jamais froid, quoi. C'est ça qui est assez surprenant par rapport à la France. Voilà, il faut se le dire, parce que l'eau à 19 degrés en Bretagne en plein mois d'août, ça va 5 minutes. Donc voilà, c'est vraiment un vrai changement, un vrai paradoxe pour nous. Assez agréable en tout cas. Les amis, on vient de rentrer de la plage. Voilà, on a pris ce petit bus là qui vient de passer là, qui vient de nous déposer à 2 pas de l'hostel. Pour revenir de la journée, mon petit Ben. Playa del Dolphines. Franchement, c'était pas mal. On n'a pas trouvé de parasol, mais on a trouvé un point d'ombre. On a chillé. Effectivement, oui, c'était plutôt chill. On s'est un peu baigné. L'eau toujours aussi chaude. On a voulu écraser une noix de coco. On a écrasé une noix de coco. On a vu un iguane. Voilà, des moments assez fun. Et voilà, je pense que c'est une bonne petite journée. On a vu de loin un peu les ruines. Il y a des ruines Maya ici aussi. Et voilà, bonne journée. Les amis, je voulais vous montrer les festivités du samedi soir à Cancun. Voilà, regardez-moi ça. Il y a une petite fête ici, il y a une petite place bien sympathique, avec plein de Mexicains qui écoutent alors de la musique, mais c'est surtout de la danse en fait, une battle de danse. Regardez-moi ça les amis. Là, on voit très bien là, mais regardez. Voilà, bien sympa, les gens se réunissent là pour regarder un petit peu tout ça. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a du monde qui commence à se réunir. Voilà. Moi de mon côté, je vais aller manger un petit coup. Voilà. On peut retourner au restaurant d'à midi, bien sympathique, bien local. Et puis voilà. Les amis, comme vous pouvez le voir, on arrive dans une espèce de marché de créateurs. Voilà. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a différents stands. Voilà, avec des objets par exemple comme ici. Et voilà, et ça a l'air assez sympathique. Bon, c'est petit, hein, c'est une marché de créateurs local. Mais c'est quand même un endroit assez sympathique. Je vais vous montrer ça plus en détail. On va passer au milieu des stands. Regardez-moi ça. Donc là, on a des bracelets, des colliers. Voilà. Des petites figurines de ce côté-là, vous pouvez le voir. Une espèce de petite lampe bien sympathique. On a un salon de massage, je peux vous montrer pour l'intimité de la personne. Mais voilà, et là on a carrément un petit spectacle. Regardez-moi ça. Un petit spectacle avec du feu. On va regarder ça en direct. Alors, ça sent bien la flamme. Hein.
vous montrer un peu ce qu'ils nous proposent. Là, il y a des gens. C'est l'attraction, on ne peut pas rester là très longtemps parce que je dois aller manger. Mais bien sympa en tout cas ce petit marché de créateurs avec ce petit spectacle. Voilà. Et le restaurant, regardez, est juste là-bas. Vous pouvez le voir. Donc voilà. Les amis, 5h50 du matin, on vient d'arriver au lieu de rendez-vous pour le bus. Voilà, pour notre retour de la journée. Donc départ prévu à 6h05, un peu d'avance. Donc l'objectif là, il est très simple. Chichén Itzá, Valladolid, ainsi que une cénote. Voilà, donc on attend de voir un petit peu si ça va nous mener, si ça va donner. En tout cas, le réveil a fait bien mal ce matin, je vais pas vous mentir. Voilà. Mais bon, on est motivé pour cette journée, ça va être une belle journée, donc hâte de voir ce qui nous attend. Les amis, on y est. Regardez-moi cette merveille du monde. Une magnifique pyramide. Impressionnant. Voilà, on est impressionné de voir cette construction remarquable. Peut-être l'endroit le plus emblématique du Mexique, si je peux me permettre. Ouais. Première merveille du monde, les gars. Voilà. C'est pas la dernière parce qu'on est en Amérique latine et qu'il y en a 3. C'est ça ? 3 à voir, effectivement. Ouais. En tout cas, on est bien content d'être là. On a quelques minutes avant d'avoir les explications du guide. Quelques photos, on vient de faire, et puis voilà. Les amis, on est sous un soleil de plomb. Un soleil de plomb ici, tout simplement. Voilà, ça tape très très fort. On a fait le tour de la pyramide, très 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 beau, très agréable. Mais il y a d'autres choses à voir apparemment, comme on peut le voir là, il y a d'autres ruines à aller voir. Donc on va aller faire un petit tour en attendant que notre guide revienne nous expliquer un petit peu toute l'histoire de ce site. Voilà, il doit nous laisser quelques minutes avant de se retrouver avec lui. En tout cas, voilà, il fait bien chaud ici, on a bien chaud, on transpire. Mais le lieu vraiment vaut le détour, vaut le coup d'être présent aujourd'hui. Voilà, regardez Benjo qui fait ses petites photos un peu partout. Fan d'histoire le Benjo, ça il faut le dire, donc les lieux comme ça c'est tout ce qu'il adore. Regardez les amis, le soleil tape tellement fort ici que les gens viennent avec des ombrelles, des petites ombrelles comme des petits parapluies pour protéger du soleil. Voilà, c'est assez courant chez les touristes ici. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à la casquette nous ici, mais l'ombrelle est un petit peu plus protectrice, si je peux me permettre. Donc voilà, chacun trouve ses petites protections pour se protéger du soleil, pour faire face à ce calvaire. Mais voilà. En tout cas, ça ne nous empêchera pas de profiter de cet endroit magnifique, de cette tour, de cette pyramide assez époustouflante. Les amis, on est retourné un peu se poser à l'ombre avec notre guide Francisco qui est juste ici, comme vous pouvez le voir, juste là. Voilà. On va voir ce qu'il a à nous dire sur cette pyramide. Les amis, voilà une maison maya, je vais vous emmener à l'intérieur. Une maison traditionnelle maya, c'est incroyable, regardez-moi ça. Donc là on a une maison, de cette façon-là. Et c'est une maison qui a été préservée. Et comme vous pouvez le voir, regardez. On a la cocina juste ici, donc la cuisine. Et on a également donc un sac pour mettre l'eau. Voilà. Donc le hamac qui est là, il a été importé d'autres civilisations. Il n'est pas originaire des Mayas, mais ils ont fini par l'adopter. C'est ce que nous a dit Francesco. Et il y avait un principe très important chez les Mayas, c'était de faire son lit, donc la pétate, ça s'appelait comme ça. Et une tradition aussi assez intéressante. Voilà. Là on voit qu'il y a beaucoup de fleurs. En fait c'est par rapport aux morts. Quand quelqu'un manquait aux gens, donc au bout de 2, 3, 4, 5 ans, en fait on ouvrait la tombe, on nettoyait tous les os un par un avant de les remettre dans la tombe. Voilà, c'est une tradition maya, voilà, qui nous surprend, mais que je voulais vous partager. Voilà. Les amis, regardez-moi ça. Donc là il y a toutes les plantes médicinales qui étaient cultivées par les Mayas, qui ont été conservées. Donc c'est des plantes qui servaient à des thés, à soigner les maux de tête. Voilà, on prenait la plante, on la mâchait, on la mettait contre la tête comme ça, et le lendemain on n'avait plus mal apparemment. Voilà, c'est ce que nous a dit notre guide Francisco. Et donc là également il y a des arbres, pardon. Donc il y a la papaye, là il y a du fruit du dragon juste ici. Voilà, je vais vous montrer un peu plus en détail. Et il y a un autre arbre, je ne me rappelle plus son nom. En tout cas voilà, les arbres de l'époque ont été conservés ici. Regardez-moi ça, c'est le fruit du dragon, je vais vous montrer ça plus en détail. Regardez-moi ça, voilà, ça c'est la plante du fruit du dragon, voilà, très intéressant. Mais en tout cas voilà, tout a été conservé d'origine et c'est vrai que c'est particulièrement intéressant de voir comment les Mayas vivaient ici. Voilà, en fait ouais, rien n'a changé, tout a été conservé et c'est quand même quelque chose d'assez beau. Les amis, on est arrivé dans un nouveau lieu, voilà, un lieu avec je vais vous montrer ça, une espèce de pilier comme ça, très intéressant, très bien conservé. En fait cette partie là, donc je vous montre ici là, vous voyez en haut des piliers, il y a une espèce de cube carré. En fait c'est pour montrer l'importance de ce lieu. Et donc là c'était un lieu pour se soigner, voilà, où on venait quand on n'était pas bien, quand on se sentait un petit peu faible.
Voilà, et on utilisait donc des plantes et du feu pour aller mieux. Et donc là, vous pouvez penser que ça continue. Là, on va regarder ça. Vous pensez que ça continue, mais pas du tout, parce que je sais pas si on voit sur la vidéo, mais il n'y a pas le cube carré en haut. Ça reste rond, ça reste un pilier rond. Et donc là, en fait, c'était un marché ici. C'était un marché, donc c'était moins important. Voilà, et puis tout au fond là-bas, je vais vous montrer, on a la ville, tout simplement. Donc voilà, c'est important de voir un petit peu les différents lieux. Voilà, ça saute pas aux yeux, comme on dit, mais heureusement, on a Francis qui nous a expliqué tout ça. En tout cas, bien sympa. Donc le lieu pour se soigner, le marché juste ici, et la ville plus au fond là-bas. Voilà. Les amis, on est revenu sur la place avec le Chichen Itza juste derrière, avec la pyramide principale. Donc là, je vais vous montrer autre chose. Donc cet espace, avec des colonnes, encore une fois, en fait, c'est un endroit qui représente, qui rend hommage, aux personnes qui sont mortes pour que d'autres puissent vivre. Voilà. Et donc, comme vous voyez, tout en haut là, donc il y a deux grandes colonnes, et puis au milieu, il y a une espèce de statue au milieu. En fait, c'est là où on mettait toutes les offrandes, voilà, pour remercier ces gens-là et pour leur rendre hommage. Voilà, donc des gens qui ont péri pour le bien de tous, comme on dit. 2, 3. Les amis, comme je vous l'ai montré, on s'est amusé à taper un peu dans les mains, 3 fois comme ça. En fait, ça représente le bruit que fait l'eau quand elle chute et elle arrive en haut de la pyramide et qu'elle tombe marche par marche, jusqu'à toucher le sol, pardon. En fait, c'est voilà, donc le bruit que je vous ai fait juste avant, ça correspond à ce bruit-là, apparemment. C'est assez surprenant, mais c'est ce que nous a dit Francisco, donc on va lui faire confiance. Regardez les amis, ici c'est l'endroit où les Mayas mettaient leurs os, voilà, les os des morts. Ce qui est intéressant de voir, c'est que donc on voit des petits bonhommes, voilà, c'est des petits bonhommes qui sont dessinés à chaque fois, avec la bouche ouverte, on voit les dents, en fait, comme un sourire. Et l'idée, en fait, c'était de dire que les Mayas souriaient face à la mort, voilà, n'aient pas peur de la mort et souriaient face à la mort, qui était pas négative pour eux, voilà. 2, 3. Ha! 1, 2, 3. Ha! Surprenant. Les amis, on est dans une zone d'attrape touriste, regardez-moi ça. Ça nous voit à droite à gauche des petits boui-boui. Ça nous dit $1, $1. Voilà, c'est à droite à gauche, c'est comme ça. Les deux côtés, c'est comme ça. Attention, on passe par l'attrape touriste, hein, Benzo. Voilà, Benzo qui nous imite les vendeurs dans les boui-boui, quoi, qui nous font les petits bruits, les petits bruits mayas. Les amis, on vient de finir le Chichen Itza. On vient de se rafraîchir avec un petit peu d'eau parce qu'on avait bien soif. Voilà. De l'eau achetée aux vendeurs ambulants ou attrape touriste, mais bon, on se fait avoir pour une fois parce que là on a besoin de boire un peu d'eau. Donc voilà. Direction cénotes maintenant, donc on va se rafraîchir un petit peu, se baigner un petit peu, découvrir un espace naturel protégé. Hâte de voir ça en tout cas. Les amis, on est arrivé aux cénotes, voilà, donc on va pouvoir se baigner un petit peu. Apparemment il y a une profondeur de plus de 100 mètres sur certains endroits qui est assez profonde. Voilà. On a également un restaurant buffet à volonté apparemment qui nous attend, donc on a hâte de voir ce qu'on va pouvoir manger. Voilà, l'endroit s'appelle Chichican, je sais pas comment il faut dire. Mais en tout cas, on a hâte de voir ce cénote. Les amis, comme vous l'avez entendu, voilà, on a rencontré un Maya donc, qui nous a joué son instrument de musique et qui nous a parlé de son dialecte. Alors on n'a pas tout compris avec le Benzo. Mais voilà, c'est vraiment intéressant d'entendre cette culture-là. On ne pensait pas rencontrer des gens comme ça dans ce dialecte-là et cette culture-là. Pour qu'on achète les bails au mec, là ils vont nous donner de l'alcool. Là. Exactement, voilà, ça nous donne de l'alcool pour qu'après on puisse acheter plus facilement. Il nous a montré un petit instrument de massage. Tu peux expliquer? Pas tout à fait, pas totalement. En gros, le frérot il a dû se mettre comme ça et tenir en équilibre. Après, il y a le mec, le guide là, il lui a appuyé sur le bras, bien sûr il est tombé. Et après, il lui a fait un petit massage avec une pierre, etc. Il lui a dit de la garder dans la main. Et après, il tenait beaucoup mieux en équilibre. Beaucoup mieux en équilibre, effectivement. Ouais. Le gars a dit, voilà, j'ai beaucoup plus de balance, d'équilibre. Et c'est quelque chose d'assez surprenant. On va pouvoir goûter un peu l'alcool local maintenant. Donc, les amis, on s'est fait avoir, voilà. Chef de cactus, les cactus. Nopal, c'est parti. Trop bon. Benzo, alors un avis sur le shot? Incroyable, ultra sucré et en vrai, je l'ai pas senti alcoolisé. Non, moi non plus, parce que c'est sucré, mais bien sucré, bien bon. Un goût cactus ou pas un goût cactus? Je sais pas. On sait pas trop parce que le goût cactus on connaît pas trop encore, mais c'était bon. Ouais. Il y a eu un petit rituel avant qui a été fait pour qu'on puisse boire et dire santé à tout le monde. Ouais. Est-ce que tu disais déjà? Aucune idée. Il dit quelque chose comme rat. Oh ouais. Bon, en tout cas, c'est une culture à découvrir, on est content d'être là.
On est en train de découvrir cette culture. Les lunettes de Benjo sont pétées, voilà. Je vais en acheter, les gars. Voilà. Les amis, c'est parti. Le Benjo me fait une cérémonie de massage. Alors, très important, il faut fermer les yeux, mon Vincent. T'aimes bien? C'est un peu rigide. C'est fini? Ouais. Normalement, là, tu peux tenir en équilibre et voler avec. Vas-y, essaye, on essaye. Vas-y, on essaye. Vas-y, en équilibre. Eh, pas mal, hein? Et ça marche. Et voilà, on a testé, ça marche. C'est peut-être juste moi qui suis très équilibré de base aussi, on sait pas. Bon les amis, on sort du magasin, on a fait des folies. Benjamin, on a acheté quoi? On n'a rien acheté, mais c'était sympa quand même. Effectivement, on n'a rien acheté les amis, les prix étaient un petit peu au-dessus de ce qu'on pensait, au-dessus de nos capacités financières. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ramène ton crâne. Oula, attention, il a l'appareil photo. Les amis, dinguerie, regardez ce que Benjo a retrouvé. Deuxième bloc photo en 2 jours. Par contre, celle-ci, mec. Celle-ci, elle a dur à exploser. Attends. Est-ce qu'on va l'exposer un peu plus loin pour pas gêner les gens? Ça, c'est du contenu, les amis. Ça, c'est du contenu. Il ouvre avec la main. Oh putain, y'a rien en fait. Ah, elle est trop petite. Attendez, je vous montre ça en direct, en détail. Y'a rien dedans. Du sugar, on dirait du sucre. Est-ce que vous voyez, les amis, un petit peu le contenu de cette noix de coco qui est pas celui qu'on espérait, pour être honnête. Échec, mais bon, on aura trouvé une deuxième noix de coco en 2 jours. They don't have a salary, by the way, they work for the team. Bueno, chicos, les presento a ellos. 77%, les amis. 77%. Les amis, après avoir rencontré d'autres Mayas, on a fait une nouvelle dégustation, cette fois-ci tequila. Une vraie dégustation, et maintenant on se retrouve au Monté pour aller faire 2-3 photos avant d'aller se baigner. Voilà. Ça a l'air assez impressionnant, si je peux me permettre. L'expression. Hâte de voir en tout cas. Je vous fais un peu la visite dans un lieu vraiment naturel. Hein. On sent la nature ici. On est parti au cénote. Il est en forme le Benjo. Le petit tout bête. Ok, viens voir le perroquet. Oh. No, No, good boy. You want a picture? Picture, si. No, okay, I take the picture with my camera. Regardez-moi ça les amis. Il y a notre photo là, l'écran là en bas, là, regarde. Benjo, on est où là? Là, on est à l'entrée là, l'entrée de la grotte, les gars. L'entrée de la taverne. C'est parti. Benjo a l'honneur de rentrer en premier. Dernière étape. On arrive au paradis. Oh là là là. Oh là là, regardez-moi ça les amis. Regardez-moi ça les amis. Non, on est où là? Il y a des postels. Il y a des postailles? Des postels. Tu les vois? Oh putain les postailles, vous les voyez les viewers? Il y a des beaux postailles. Des poissons en coquin. Bien noirs, on dirait des poissons chats un peu. Dingue. Ça pas le connaisseur, mais on dirait un peu des poissons chats. Regardez où on est les amis, regardez où on est. C'est parti. Oh pétard. Oh pétard, elle est froide. Vous êtes, elle est plus froide qu'à la plage comme on dit. Tu me donnes quoi si j'attrape un poisson-chat? Ah bah mec, un poisson-chat, c'est le respect infini comme on dit. Non, je veux un vrai bail. Parce que viens voir, je vais te montrer là, je vais vous montrer exactement comment ça va se passer ma classe. Je vais vous montrer là. Regardez bien. Vous voyez lui là? Regarde bien, regardez. Lequel tu veux? C'est ça. Celui-là. Oh pétard. Oh le fou furieux, Il est pas loin en vrai. Vas-y. Bon, j'ai senti mec. J'ai senti hein. C'était à ça de l'avoir mon Benjo, c'était à ça de l'avoir. Les amis, Benjo va vouloir vous faire une dinguerie, un saut d'une hauteur abyssale de environ 4 mètres. C'est parti. Vas-y mon Benjo. Voilà, c'est ce qu'on appelle chez nous le saut du gorille, c'est-à-dire qu'on se tape la poitrine avant de sauter. Pardon? Voilà, saut du gorille fait par un poisson-chat. Voilà, tout ce qu'on aime. Eh vous gars, je vous avais dit ou pas que j'allais choper un poisson-chat? Vas-y, on va le foutre dans mon calbar. Hop là le poisson-chat. Il est fou furieux. Regardez-moi ce poisson.
Bon les amis, actuellement dans la cénote, en train de se baigner tranquillement. Là, on peut pas dire que voilà, c'est pas les mots. Il n'a pas les mots, mais on en perd les mots devant tant de beauté, devant tant de rythme naturel, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez-moi ça. On se fait bouffer les pieds par les poissons-chats. Ouais, les poissons-chats nous bouffent les pieds, c'est assez perturbant. Et après, on a découvert un truc. En gros, c'est thérapeutique si on se fout un poisson-chat dans le calbar. Du coup, je vais le faire avec Vincent là, parce qu'il a pas encore testé. J'ai testé il y a 2 minutes. Attendez. Toujours des idées à la con, c'est tout bon. Ça bouge pas. Entre le yaourt et ça. Regardez bien. Ça, c'est thérapeutique. Oh là là, c'est la sauteuse. Allez, voilà, ça veut dire qu'il faut pas le faire. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, les amis. Hop. Regardez, pardon. Oui. Le Benjo qui galère un peu à nager. J'ai jamais vraiment su faire le crawl. Moi non plus, ça te fait te rassurer. Moi, je laisse la brasse, moi. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Le soleil, l'eau qui tombe, les arbres verdoyants, la paroi rocheuse, le Benjo qui galère à nager à côté. Tout ça, ça fait que la journée peut être que belle. Peut être que belle cette journée. Les amis, on a fini le cénote. Là, on se retrouve à la bouffe, directement avec le Benjo. On n'a pas beaucoup de temps, on doit bouffer le plus possible parce que c'est gratuit, donc on a un gros buffet. L'objectif, c'est de faire aller, se goûter de vide. Les amis, arrivés à Valladolid, dernière étape de notre tour aujourd'hui, avec une jolie petite place, voilà. Et on avait un petit peu de musique, on avait un guitariste chanteur bien sympathique, voilà. Il fait extrêmement chaud encore ici, là, le soleil tape bien fort, mais voilà. On découvre cette ville, cette petite ville bien typique et bien sympathique du Yucatan, donc la partie du nord-est mexicain, voilà. Avec une petite cathédrale, une petite église bien sympathique, voilà. Et pas mal de couleurs autour de moi, ça j'aime bien, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, le Benjo a l'air assez pressé, donc on va aller le rejoindre directement. Bon les amis, on a du mal à capter internet dans cette ville, on a du mal à se diriger, on a du mal à savoir quels sont les points d'intérêt, mais ce qui est sûr c'est qu'on remarque plusieurs choses. Le premier point, c'est des maisons très colorées partout, dans toutes les rues, voilà. Le deuxième point, c'est la présence massive de vélos et de mobylettes. Et puis le troisième point, c'est la chaleur étouffante évidemment, le cagnard étouffant qu'on se bouffe depuis tout à l'heure. Voilà, et on doit faire avec. En plus, le Benjo n'a plus de casquette, comme vous pouvez le voir. Il a perdu, il s'est fait voler, on sait pas trop. Je vais me racheter un sombrero, tu vas voir. Il va se racheter un sombrero, voilà, comme il vient de le dire. Parce que là, les insolations risquent de faire mal, si vous voyez ce que je veux dire. Les amis, c'est vraiment magnifique, regardez-moi ça. Des petites maisons colorées avec des arbres, voilà. Une petite aire de jeu pour enfants, ça c'est pas ce qui est le plus beau ici. Et voilà, énormément d'arbres, de trucs colorés. C'est resplendissant, j'adore. Franchement, ça fait un petit peu ville coloniale, un petit peu... Mais voilà, c'est très coloré, c'est vivant, les gens nous parlent, voilà, c'est très agréable, comme vous pouvez le voir. Voilà, des petits bancs à l'ombre, sous les arbres. Profitez de cette place absolument splendide. Franchement, c'est un endroit qui me marque beaucoup, voilà. Avec une petite fontaine au milieu de la place. Et puis derrière, une magnifique église. Alors, je ne sais pas exactement de quel style elle est. C'est vrai que c'est assez inédit de voir une église comme ça. Mais c'est vraiment très très beau, très très stylé. Voilà, vraiment, c'est une ville... on n'a malheureusement pas beaucoup de temps, on n'a qu'une petite demi-heure sur cette ville. Mais c'est vrai qu'elle mériterait beaucoup plus. Tellement elle est belle et tellement elle est agréable à visiter. Les amis, on s'est posé sur les chaises avec le Benjo. Regardez comment elles sont faites ici, les chaises, c'est très surprenant, c'est-à-dire qu'on est face à face. Voilà, parfait pour un petit date. Parfait, exactement. Donc là, je date Benjo à Valladolid. Les amis, regardez, je vous parlais de cirage de chaussures à Mexico. On est à Valladolid et on va nous proposer de nous faire cirer nos chaussures. Ce monsieur va nous proposer de nous faire cirer nos chaussures. Alors le Benjo a répondu non assez sèchement. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez habituel ici, comme je vous l'avais dit à Mexico. En fait, c'est dans tout le Mexique. On se demande si ce sera pareil en Colombie, ce sera pareil dans ces pays-là, ou si c'est que ici, on verra bien la suite du voyage. Les amis, on a fini le tour, voilà, on est revenu à Cancun après 3 heures de bus. Regardez-moi ça, coucher de soleil à Cancun avec des coquillages qu'on voit derrière, bien sympathique. On est bien fatigué cette journée avec le Benjo, on a passé une journée vraiment fatigante, vraiment éprouvante même, je dirais. Et là, la chaleur retombe, donc c'est plutôt agréable de pouvoir se balader un peu dans Cancun pour revenir jusqu'à l'hostel. Je pense qu'on va se poser directement à l'hostel et puis voilà, puis on a pas mal de tables de montage à faire, donc on va regarder ça tranquillement et puis après on ira sûrement manger un petit bout ensemble, hein mon Benjo. Ouais, on va faire ça, ouais. Voilà.
Hola, Cheers. rambutan. Yes, sí, cheers. ¿Cuándo? No, cheers. Mango. Es rambutan. From here? Sí, pruébala. Mexico? Sí, de México. De Mexico. Sí, We can take a picture? de bien en Chopin. We can take a picture? Sí, pruébala. Si? Donc? Voilà, un fruit d'ici, les amis. Rambutan. Ok. Ok. Ok, we will take after. Thank you. Thank you, man. Un fruit d'ici, un fruit local, un fruit de Mexico. On est tombé sur un José pas très sympa, un peu surpris par notre démarche, j'ai l'impression. Il s'attendait à nous vendre son kilo de rambutan. On n'a pas encore acheté, mais peut-être qu'on testera d'ici la fin du séjour. Les amis, petite balade digestive après notre repas du soir. On est un peu surpris parce qu'il y a énormément de monde sur la place pour un dimanche soir. On s'attendait à voir personne. Mais voilà, la place est bien garnie comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Voilà, il y a encore un spectacle, peut-être de danse, de chant, je sais pas, de danse encore une fois comme hier soir. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Vous allez voir, en tout cas il y a du monde, hein. Il y a vraiment du monde, c'est sympathique, c'est bonne ambiance. C'est regardez-moi ça les amis. Ambiance double style. On va changer de musique là, on va changer de son style. Solo du banjo. Les amis, on a une kermesse d'école, je crois bien, regardez-moi ça. C'est les enfants directement qui nous font un petit spectacle. Le joueur enchanté de Benjamin qui est tout centré sur le spectacle, qui est très concentré. Les amis, on quitte actuellement la ville de Cancun. Direction Playa del Carmen, on va essayer de trouver le bus. On espère pas trop galérer. On est chargé comme des portas avec le Titouben. Comme des mulets, effectivement. Donc, on espère trouver assez vite le bus et arriver. Voilà, on se fait aborder à base de French. Et arriver le plus vite possible à Playa del Carmen. Où on va rester 2 jours, les amis.